Je veux qu'on écoute d'abord la bande sur ce sujet-là. Avant que je commence mon enseignement. Quand vous serez à la maison, allez l'écouter. C'est prêché en 1965. Mais chaque dimanche, nous allons écouter une partie. On a fait 45 minutes. Le dimanche prochain aussi 45 minutes. Et après la prédication. Amen. Amen. Prenons le livre de Jacques, chapitre 2, le verset 21 à 24. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Et par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Je n'avais pas fait attention à ce mot. Il fut appelé ami de Dieu. Et qu'est-ce qui a fait qu'il soit appelé ami de Dieu? La foi. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Romains 4, verset 1 à 3. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crie à Dieu et cela lui fit imputer à justice. Ésaïe 41. Les versets 10 à 13. Cette écriture, c'est une sœur qui me l'a donnée. Qui m'a donné plusieurs expériences qu'il a vécues avec Dieu. Et c'est Dieu qui lui a donné cette écriture. Et ça m'a vraiment touché. Et je vais lire ça. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui se sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront. Ceux qui disputent contre toi, tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre, car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit ne crains rien, je viens à ton secours. Qui croit cela? Je prie que cette écriture soit ma partage. Je prie que le Seigneur, qui est le Dieu de la restauration, que cette écriture soit une restauration pour ta vie. Que cette écriture soit une restauration dans ta vie ce matin. Oh, donne-moi un bon amen comme ça, je vais te bénir. Parce que c'est ton amen qui va déterminer si Dieu peut te bénir ou pas. C'est de toutes les façons quand Dieu parle, il parle d'une façon générale. En réalité, ça concerne des individus qui sont prédestinés à recevoir ça. Est-ce que vous dites amen à cela? Oh Dieu, bénis ta parole. Nous remettons ce moment entre tes mains. Dis-nous quelque chose encore. Et où entendons
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de parler sur ce sujet très précieux. Sur les œuvres sont l'expression de la foi. Et William Branham a pris des écritures que nous venons de lire. Le livre de Jacques et le livre de Romains. Il dit que Jacques a identifié la foi d'Abraham. Le fait qu'il a produit des actes que les humains ont vus. Et Paul a identifié la foi d'Abraham du fait qu'il a produit les œuvres que Dieu a vues. Et Frère Branham a relié ces deux écritures. Il nous prête ce serment, les œuvres sont l'expression de la foi. Et je vous ai dit que Branham dit que les deux étaient d'accord, il n'y avait pas de contradiction. Mais tout simplement, à chacun a pointé les choses dans son contexte donné. Et la responsabilité de Malachie 4, c'est de nous rassembler les Écritures et les rendre claires. Je vous ai dit que c'est un enseignement, je ne prêche pas. Et je crois que par l'enseignement, Dieu guérit aussi les malades. Dieu restaure aussi la vie des gens. Donc, Branham dit qu'il n'y avait pas de contradiction entre deux. Mais tout simplement, l'autre a vu, a identifié la foi par rapport à ce que les hommes pouvaient voir. L'autre l'a identifié par rapport à ce que Dieu pouvait voir. Qu'est-ce que Dieu a vu? Dieu a vu la ferme assurance d'Abraham sur la promesse que Dieu lui avait donnée. Et Dieu s'est rendu compte qu'Abraham l'avait cru réellement. Et pour Dieu, Abraham était agréé. Mais cela n'était pas suffisant pour le monde. Ou pour les gens qui étaient avec lui dans la même ville. Parce que tout ce que Dieu voyait, les gens ne voyaient pas ça. Alors cette foi d'Abraham devait s'exprimer physiquement pour permettre à ceux qui étaient dans la même ville avec lui de se rendre compte qu'Abraham avait la foi. Et c'est là où William Branham dit que les hommes sont l'expression de la foi. Est-ce que vous dites amen à cela? Je vous ai montré depuis Adam jusqu'à Malachie, Dieu a regardé tous les humains. En réalité, le problème que Dieu a avec l'homme, c'est le problème de foi. Parce que Adam en Éden a perdu la foi. Et Dieu avait pour but de restaurer cette foi dans l'homme. Quand il a regardé dans le monde, il a cherché, il a trouvé un homme. Et cet homme appelé Abraham. Et cet homme enfin, c'est la seule personne, le seul être humain qui a pu atteindre la foi que Adam avait. Que Dieu, quand il a regardé, Dieu l'a agréé. Il dit que voilà la foi que je cherchais. Voilà la foi que l'homme avait perdue. Est-ce que vous comprenez bien? Et Dieu dit, à cause de cette foi que tu as pu atteindre la dimension qu'Adam avait, alors je fais de toi père de la foi. Donc la seule foi que moi Dieu j'agrée, c'est la foi que Abraham a manifestée. Maintenant je vous ai dit, beaucoup de personnes comprennent mal les choses. Quand Dieu dit que les œuvres sont l'expression de la foi, les gens ont tendance à tout de suite voir les guérisons. On remarque que Dieu appelle Abraham père de la foi. Mais Abraham n'a pas ressuscité un mort. Abraham n'a pas prié pour un paludisme. Mais qu'est-ce qui a fait qu'Abraham soit père de la foi? En réalité, nous comprenons mal la foi. Voilà pourquoi je vous ai dit, frère, dans toute la Bible entière, le but initial que Dieu veut atteindre,
dans la vie de chaque croyant sur la terre, c'est que nous puissions avoir la foi. La Bible entière, tous les mystères que tu écoutes, les 7 tonnerres, l'amour divin, tout ça, les 7 sont révélés, tous les mystères que tu écoutes. Si cela ne produit pas la foi en toi, le but n'est pas atteint. Tu dois avoir la foi. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que la Bible tout entière, c'est l'histoire de l'amour, c'est l'histoire du mariage. On ne peut pas parler du mariage sans l'amour et la foi. Et Papa me dit que Dieu est amour. Mais vous remarquez que dans toute la Bible, Dieu ne fait que répéter aux humains: croyez, 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 croyez. Même quand Jésus arrive, il fait qu'insister: celui qui croira, celui qui croira, celui qui croira, celui qui croira. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de la foi. C'est la foi que l'homme a perdue. Et je veux que cette foi soit restaurée dans l'homme. Est-ce que je peux entendre la main? Je veux que cette foi soit restaurée dans l'homme. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que ce qui fait le mariage, c'est l'amour et la foi. Voilà pourquoi la Bible identifie ces deux vertus comme étant l'homme et la femme. Parce que l'homme c'est l'amour, il est donateur. La femme c'est la foi, il accepte. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est donateur de la vie. Mais la femme c'est lui qui accepte. Il est la foi. Est-ce que vous comprenez bien? Et c'est même ces deux choses là qui amenaient le monde à l'existence. C'est l'amour et la foi. Dieu aima d'abord, alors il a créé un corps de foi, un corps qu'on appelle parole, qui devient la femme. Et alors il met la semence et il pouvait dire que la lumière soit, et la lumière fut. Est-ce que je peux entendre la main? Je suis en train d'enseigner, s'il vous plaît. Alors les œuvres sont l'expression de la foi. Les œuvres que tu produiras dépendent de la prédestination de ta vie. Ce que Dieu fera en toi, c'est ça que Dieu a prédestiné dans ta vie. Mais ces œuvres-là, à plusieurs façons, Dieu a plusieurs manières de manifester sa foi dans votre vie. Est-ce que vous comprenez bien? Dieu a plusieurs manières. Et si vous comprenez ça, vous n'allez plus convoiter les autres. Vous allez rester dans la position que Dieu vous donne. Vous ne serez pas haineux, vous ne serez pas jaloux, mais vous allez vous contenter de ce que Dieu vous donne. Vous allez vous contenter de ce que Dieu fait de vous. Est-ce que je peux entendre la main? Donc la foi, c'est la chose que Dieu demande à tout être humain. Alors la Bible déclare, vous allez voir que la Bible dit, c'est sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Donc si tu n'as pas la foi, Dieu n'a qu'à foutre avec toi. Est-ce que je peux entendre la main? La foi c'est la chose que Dieu demande. Tu dois croire, tu dois avoir confiance en Dieu. Donc qu'est-ce qui est identifié? La foi d'Abraham, c'est que la foi d'Abraham a manifesté la confiance en Dieu. Parce que la véritable foi produit la confiance. Si tu n'as pas confiance en Dieu, tu ne crois pas. Est-ce que vous comprenez ça? Abraham a crié à Dieu. Il a fait confiance que ce que Dieu lui avait dit, c'était la vérité. Ça va s'accomplir. Et à cause de ça, Abraham a produit les actes prophétiques. Il a produit les actes prophétiques. Je cours un peu derrière le temps. Parce que ça me reste que 30 minutes. Est-ce que vous comprenez cela? Alors il pouvait produire les actes prophétiques. Branham a dit, en ce moment-là, Abraham pouvait aller au marché. Il achète la layette. Il achète le thermos. Il achète les habits. Il marche dans la rue. Il pouvait dire aux petits enfants que je suis père de la foi. Et Branham déclare que les gens pouvaient le voir et lui poser la question: mais père Abraham, tu dis que tu es le père de la foi, mais tu n'as même pas un enfant. Pour Abraham, il avait déjà l'enfant. Donc la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration
démonstration des celles qu'on ne voit pas. Si tu as la foi, tu vas croire sans foi. Si tu as la foi, tu vas déjà croire que ce que tu as demandé, tu l'as déjà reçu. Si tu as la foi, tu vas déjà croire que ce que tu as promis, tu l'as déjà reçu. Si tu n'as pas des enfants, tu peux déjà croire que tu as déjà les bébés en toi. Si tu n'as pas le travail, tu peux déjà croire que tu travailles déjà. Si tu n'es pas marié, tu peux déjà croire que tu as déjà marié. C'est ça la foi. Et quand quelqu'un croit, même ses langages changent. Vous n'écouterez jamais dans sa bouche déclarer que j'aurai. Ça c'est l'expression incrédule. Mais l'expression de la foi, c'est j'ai. Pourquoi? Parce que Dieu est toujours autant présent. Il n'est pas ce qui était, mais il est toujours. Il existe toujours. Il est autant présent. Est-ce que je peux entendre la main? C'est ça la foi. Donc frères et sœurs, si tu n'arrives pas à croire Dieu pour faire l'impossibilité dans votre vie, alors tu ne seras pas enlevé. Parce que la foi amène l'impossible à devenir possible. Ce qui est impossible à l'homme, c'est possible à Dieu. Mais j'ajoute, ce n'est pas seulement possible à Dieu, c'est aussi possible à celui qui a cru. C'est aussi possible à celui qui a la foi. Est-ce que vous dites amen à cela? Vous devez croire. Vous devez être des hommes de foi. Vous devez être des hommes et des femmes de foi. La preuve que tu as la foi, tu ne peux pas reculer. Quelqu'un qui a la foi ne se décourage jamais. Abraham ne s'est jamais découragé parce qu'il avait confiance en Dieu. Si aujourd'hui je ne vois pas, demain je vais voir. Si demain je n'ai pas vu, après demain je verrai. Un véritable chrétien qui a la vraie foi, qui a des pieds sur terre, ne peut jamais se décourager. Est-ce que je peux entendre la main? Si tu te décourages, tu tues ta foi. Parce que les inquiétudes, c'est l'expression de l'incrédulité. La preuve que tu ne crois pas, tu mets des doutes. La preuve que tu ne crois pas, tu doutes de ta vie. La preuve que tu ne crois pas, tu doutes sur ta réussite. Mais frère, tu ne deviendras jamais ce que tu dois devenir par tes propres forces. Parce qu'il y a quelqu'un, il s'appelle El Shaddai, il s'appelle Elohim, le Dieu suprême, le Dieu de William Branham, le même hier, aujourd'hui, c'est lui qui a fait la promesse, qui a dit, je serai avec toi, je ne t'abandonnerai pas. Ceux qui se lèveront contre toi, ils seront confondus. C'est ce Dieu que je te parle, l'éternel des armées. Il s'appelle le Seigneur Jésus. Alors tu dois faire confiance en lui. Tu dois croire que ce qu'il t'a promis, c'est ce que tu vas voir. Ce qui te tue, c'est tes yeux avec le temps. Quand tu regardes l'heure, tu regardes les années, tu regardes ton âge, et tu te dis, oh, il n'y a plus d'espoir. Non, j'aimerais te dire, il y a encore de l'espoir. Aussi longtemps que tu vis, aussi longtemps que tu vis, Dieu peut encore faire. Dieu peut encore faire. Il peut encore changer quelque chose dans votre vie. Oh! Donnez-moi un bon amen. Comme ça je vais te bénir. Donne-moi un bon amen. Comme ça je vais te bénir ce matin. Oh, gloire à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, en laissant même que je te parle, il y a un ange puissant qui est en train de m'agiter. Et j'aimerais vous dire, il est là pour changer l'histoire de la vie de quelqu'un. Il va changer l'histoire de la vie de quelqu'un. Lui qui est capable de prendre quelqu'un en bas et de t'amener en haut. Même si tu es né dans la famille la plus pauvre, Jésus est capable de te prendre dans cette famille et t'amener en haut. Alors, que celui qui a la foi dise amen. Que celui qui a la foi dise amen. Ayez
confiance en Dieu. La parole déclare, vous ne serez pas la queue, mais vous serez la tête. Alors je déclare, en tant que prophète de Dieu, soyez la tête dans vos entreprises. Oh my God, là je dégage ma foi. Je suis en train d'exprimer ma foi. Et la foi contre la foi fait la bombe atomique. Comme moi là, je foi, la foi part. La foi qui est ici part. Et la foi qui est là-bas, dis amen. Il y a un feu. Le feu qui quitte là-bas, le feu qui quitte ici, et fait les fusions. Et quand ça fait les fusions, il n'y a aucun démon, aucune chaîne qui s'appelle liée, qui peut encore te lier ce matin. Peu importe la chaîne, quand le feu est là, la chaîne sera brisée. Oh, je déclare sur toi, en tant que serviteur de Dieu, que les chaînes de blocage, les chaînes qui t'ont lié, les chaînes qui ont bloqué ta vie, les chaînes qui ont bloqué ta famille, soyez déliés ce matin. Au nom de Jésus. Oh, je suis en train de voir. À l'instant que je suis en train de parler, il y a une voile qui vient de s'enlever. Un tissu blanc. Un tissu blanc qui est en train de descendre. My God. Elle vient de tomber dans ce côté-là. Là où se trouve le baffle là. Précisément c'est là où ça vient de tomber. Mais je crois que cet ici blanc, c'est une bénédiction pour ce matin. Et toute personne qui est connectée, c'est ça que je vous parle. Je suis en train de voir les anges. Et en train de sillonner dans la salle. Si tu crois maintenant, le miracle sera possible. Si tu crois maintenant, quelque chose va changer dans ta vie. Si tu crois maintenant, l'éternel des armées, le Dieu d'Abraham, mon Dieu, le Dieu de Mbakushibre, le Dieu de l'éternel tabernacle, il est capable de changer l'histoire de ta vie. Là où les gens disent qu'il ne peut pas avancer, toi tu vas avancer. Oh, recevez la finance. Recevez la finance. Recevez la finance. Est-ce que tu peux recevoir ton mariage? Est-ce que tu peux recevoir ton mariage? Reçois ton mariage. Je libère maintenant votre gloire. Je libère maintenant votre grâce. Reçois ton mariage. Reçois la promotion au travail. Reçois ta grâce. Reçois ce qui était prédestiné pour toi. Est-ce que vous pouvez dire amen? Est-ce que vous pouvez dire amen? Est-ce que vous pouvez dire amen? Oh my God. Oh my God. Oh my God. Je vois les chaînes. Que les esprits de sirène. Que les esprits de sirène. Sortez. 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 Libérez cette sœur. Au nom de Jésus. Les chaînes maintenant est en train d'être brisées. À l'heure que je parle, les chaînes est en train de briser. Peu importe ta requête, tu reçois la solution de ton problème. Israël, croyez à votre Dieu. Croyez à l'éternel. Comme David a dit, la victoire appartient à l'éternel. J'ai confiance en Dieu. Ayez confiance en Dieu. Le Seigneur que je connais ne fait jamais de maison inachevée. Quand il commence une maison, la maison de la fille de quelqu'un, il doit achever la maison. Et je déclare, ce même Dieu qui a commencé ta maison, qu'il puisse finir les travaux de ta maison, qu'il puisse finir les travaux de ta maison, que ta famille soit bénie, que ta famille soit bénie. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est vivant, il est ressuscité. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Recevez le Saint-Esprit, recevez le Saint-Esprit, recevez le Saint-Esprit, recevez la délivrance, recevez la vie. Au nom de Jésus, on peut prier le Seigneur. On gloire à Dieu. Fermons tous nos yeux.
Entrons dans la prière. Dans la symphonie de la prière. Avec nos yeux fermés. On va élever la voix tout à l'heure.